Donc l'objectif de l'activité 5, c'est d'émettre une information avec des modules NRF 24L01. Donc d'émettre l'information, de le recevoir sur un récepteur qui devient à son tour émetteur et le premier émetteur devient récepteur. Donc on envoie des lettres de l'alphabet, on les reçoit et on les réenvoie vers le premier émetteur. Donc on va travailler autour de la carte Easy Module. Donc la carte Easy Module, donc voilà le routage de cette carte. Donc on va travailler sur, on va connecter le module sur le port C. Voilà. Et puis on va programmer, on va avoir le programme Flowcode. On va avoir des docs de datasheet spécifiques, des composants. Voilà. Donc la première chose que l'on va voir, c'est comment connecter le module. Donc le module, on va se baser sur un document. Donc voilà le module. Donc déjà le module, on peut le module NRF 24L01, celui que j'ai utilisé. Donc c'est celui-ci. Voilà, c'est ce module-là. Donc là on a le GND ici. Le VCC c'est du 3,3 volts. On a le chip enable, le CSN, le MOSI, le SCK, le MISO et l'IRQ. L'avantage de ce module-là, c'est que les lettres sont marquées dessus. Enfin, les indications sont marquées sur les broches. Donc le VCC, il ne faut pas dépasser 3,6 volts. C'est les spécifications du module. Donc moi j'en ai alimenté en 5 volts et je les ai grillés. Donc par rapport au document qui est spécifié ici, le VCC, c'est pas 5 volts, c'est 3,6 volts au maximum. Alors on le retrouve dans les spécifications du document technique, le NRF 24L01. On voit que on peut l'alimenter que au maximum. VDD, donc là c'est 3 volts, mais au maximum on peut monter à 3,6 au maximum. Alors le 3,6, on va le trouver quelque part. Voilà, VDD, 3,6 volts. Par contre, les entrées peuvent accepter, même si vous êtes alimenté en 3,6 volts, elles peuvent accepter jusqu'à 5,25 volts. Les sorties, elles sont en VDD, donc ça veut dire que le niveau logique haut envoyé par le module, ça sera 3,3 volts, si vous êtes alimenté en 3,3 volts. Bon, ça fonctionne, même si le pic est alimenté en 5 volts, avec 3,3, ils vont à un niveau logique 1. Donc voilà, au niveau des bandes d'alimentation. Pour les autres bornes de connexion, le chip enable, il est sur RC1. Donc je rappelle, le chip enable, il est ici, là, sur RC1. RC2, c'est CSN. RC3, c'est Serial Clock, de liaison SPI. RC5, c'est sur le MOSI, c'est-à-dire sur la Serial Data Output du PIC. Donc le MOSI, donc si on prend la photo, le MOSI, c'est là, il est marqué MO, MO comme MOSI. Le MISO, donc Master Input Slave Output, donc il va sur l'entrée du PIC, Serial Data Input, et sur RC4. Le IRQ, Interruption Interrupt Request, c'est sur RB0, sur l'entrée d'interruption du microcontrôleur. Et le GND, eh bien c'est la masse, c'est le 0 volt. Alors au niveau de la carte, le GND, il est où? Vous pouvez l'avoir partout là. Vous pouvez l'attraper partout. Vous pouvez me l'attraper ici sur le point test J5. Le 3.3, le 3.3, regardez bien où il est. Vous l'attrapez sur le point test ici, sur le point test J11. Voilà. Le RC, donc on a RC2. RC2, il est là. RC3, il est là. RC4, là. RC5, là. Donc si on regarde bien, on a RC1 aussi. Donc RC1, il est où? Il est là. Vous connectez ici. Et puis on a aussi RB0, notre interruption,
pouvez l'avoir ici. Alors, il faut, moi, ce que je vous conseille, hein, vous avez plein de cavaliers de disponibles sur, par exemple ici, hein, plein de cavaliers. Donc, regardez bien, hein, s'il faut ouvrir tous les cavaliers, je pense que ce serait le mieux pour éviter tout problème. Alors, les cavaliers, là, vous en avez là. Hein, vous pouvez, ça, là, faut pas en mettre. Donc, RB0, il est ici. Hein, ça, c'est notre interruption. On utilise INT bar. Au niveau de RC, donc RC1, RC2, RC3, RC4, RC5. Donc c'est utilisé. Alors ce que vous avez utilisé aussi, c'est RA0, RA1, RA2, RA3, RA4 au niveau du flow code. Donc là je pense qu'il faut le modifier. Donc RA0, donc on va aller dans le flow code, ça je ne l'ai pas modifié. L'émetteur, les connexions, donc il est sur le port D là, donc là c'est pas bon. RA0 c'est RS, RA0, la validation c'est le RA1. Et puis les données RA2, RA3, RA4 et RA5. RA2, RA2, RA3, RA4, RA5. RA2, RA3, RA4 et RA5. Voilà. Donc si on simule, hein, donc ça là c'est l'émetteur, donc il émet les lettres, hein, et puis là on a la réponse sur le récepteur. Hein, donc on émet les lettres de A à Z. Voilà, on va enregistrer, compiler. Le récepteur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit des données, donc là il reçoit rien, hein, parce que là on est en simulation. Donc on va faire pareil au niveau de la connexion. Alors, l'émetteur, ok, et le récepteur. Donc, RA2, RA3, RA4. Alors ce programme, je l'ai vérifié sur la carte multifonction, il est opérationnel. RA5. Le RS sur RA0 et le Enable sur RA3. Le RS sur RA0 sur RA1. C'est bien ça. RA0, RA1, oui c'est ça. Voilà. Donc voilà pour le flow code. On va compiler aussi. Donc on est au niveau matériel, on a un quartz à 8 mégas ici. Voilà, on est en. Donc si on regarde les paramètres au niveau du projet, on est à 8 mégas. Au niveau des paramètres de compilation de la configuration, voilà, on est à HS, tout est disable. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que fait le programme? Donc l'émetteur. Donc là on met D2 à 0, ça c'est pas obligatoire, on peut même le supprimer. Ça risque de poser problème parce que là.
On est sur le port A. Ouais, donc ça sert à rien. C'était pour mettre le W bar à 0. A5, ça c'est... Est-ce qu'on l'utilise A5? Oui, donc faut pas le mettre à 1. Ça supprime. Voilà, donc on va autoriser, on met la variable émission à 0, on autorise l'interruption timer 2. Ça c'est pour réaliser l'horloge de la liaison SPI qui transmet l'information au module NRF. L'interruption timer est juste utilisée pour incrémenter une variable. Là on fait émission égale émission plus 1, on va émettre de temps en temps mais pas tout le temps. Alors ça c'est l'initialisation. Dans le timer 2, on fait pas grand chose, hein, on fait juste une boucle. Hein, on fait juste un. Là on l'appelle timer 2, hein, c'est pour générer l'horloge de la liaison SPI. Alors pourquoi? Donc si on regarde dans les paramètres ici, vous allez voir que la clock c'est l'interruption timer 2 divisé par 2. Voilà. SPI ideal low, data transmission rising clock edge. Hein, et puis voilà. Ça c'est pas utile, on ne l'utilise pas. Ça c'est le paramètre, voilà, liaison SPI. Là on affiche des données sur l'afficheur, hein, c'est à dire qu'ici vous aurez sur l'afficheur LCD qui est connecté ici, hein, l'émission de la lettre et la réception de la lettre. Voilà. Quoi dire d'autre? Donc au niveau de la connectique, donc voilà comment on connecte le module. Bon, pour ça c'est fini. Maintenant au niveau des spécifications, donc qu'est-ce qu'on a? Il y a plein de choses à voir. Pour regarder la documentation, je vais vous dire quelques petites choses. Donc déjà, pour être en mode de transmission, parce que d'abord on va transmettre une lettre, il faut que Power Up Register soit à 1, Prime Register RX à 0, et le Chip Enable doit être à 1. Ça c'est quand on transmet l'information. Pour recevoir de l'information, Power Up Register à 1, Prime Register RX à 1, et Chip Enable à 1. Voilà. Et puis lorsqu'on est en TX mode, on doit faire un front montant, front descendant sur Chip Enable. Première chose. Ensuite, quand on est en mode de transmission, donc quand on est en TX, quand on transmet de l'information, il faut faire un front montant de 10 front high pulse de 10 microsecondes au moins. Et quand on est en mode en réception, il faut que le Chip Enable soit à 1. Ça c'est une autre. Le SCSN, eh bien, il doit toujours être à 0. Voilà. Lorsqu'on transmet. Le serial clock, c'est une entrée. Le MOSI, Master Output Slave Input, c'est une entrée. Donc c'est une entrée du module, donc c'est relié au SDO du microcontrôleur. Le MISO, c'est une sortie, donc il est relié sur l'entrée SDI du microcontrôleur. Et puis RQ, c'est une sortie, donc il est sur INT bar ou RB0 hein, du microcontrôleur. Bon, après, bon, il y a plein de choses, vous pouvez lire tranquillement. Moi, je vais vous montrer quelque chose d'important. C'est pas là. Bon, il y a plusieurs modes, hein. On peut y mettre à plusieurs modules. Alors, c'est où? With payload, c'est pas là. Auto acknowledge, c'est pas ça. Alors, station. Voilà. Voilà, SPI instruction. Donc il va falloir que vous configuriez différents registres du module. Et vous allez envoyer une commande. Et toute commande, toute nouvelle instruction doit être commencée par un high to low, donc un front descendant de CSN. Voilà.
Donc c'est-à-dire que si on regarde le programme, vous avez une phase d'initialisation. Hein. Donc RC1, RC1 il est à 0, c'est-à-dire c'est le CE. Et puis vous allez faire un front descendant sur CSN, et puis vous allez mettre les registres. Donc si on prend ce registre là par exemple, le 20, en fin de compte c'est le registre 0, et le fait d'écrire dedans, on met le deuxième bit du poids fort, on le met à 1, donc ça fait 20. Donc là on écrit à l'adresse 0. Et on écrit quoi? On écrit 0A. Alors on va voir ce que c'est, hein. Par exemple pour celui-là, 0A, je ne vais pas tous les faire mais je vais vous expliquer celui-là. Donc à l'adresse 0, le fait de mettre 2, c'est-à-dire qu'on écrit 0A. Alors, on va essayer de retrouver l'information dans la doc. Ça, je vous expliquerai tout à l'heure. Alors, voilà. Donc, registre 0, on écrit. Donc quand on écrit, ça fait 20. Et on écrit 0A. Donc on a bien 0, 0, 0, 0. Donc ça fait le 0 de 0A. Et A, c'est 10. Donc 1, 2, 4, 8. Donc celui-ci est à 1, la preuve. Et celui-ci donc est à 1. Et s'il est à 1, c'est-à-dire que on est en power-up. Hein, c'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, tout au début, hein, pour transmettre et recevoir, on doit être en power-up. Donc là. Et puis comme là, ici on a 0, on est donc à 0, on est en transmission. Ça veut dire que si je veux être en écoute, en réception, je vais envoyer 0B. Voilà. Alors là, vous avez tous les registres. Un autre registre qui peut être un peu délicat, on peut regarder un autre. Hein. Je ne vais pas tous les faire. Mais au niveau, c'est vrai que présentation, des fois, ça peut poser un peu de problème. Vous voyez ce registre-là. Donc on veut écrire dans le registre 0A, donc ça fait 2A. Vous voyez, il y a E7, 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 E7. Donc voilà ce que ça donne au niveau flowcode. Donc c'est le 2A, 2A, 2A. Donc si on regarde dans flowcode, on va essayer de retrouver le 2A. Voilà, le 2A il doit être là. Non, c'est le 26, c'est pas le 2A. Alors il est là, voilà, 2A. Donc on écrit à l'adresse 0A. Et puis là, j'ai E7, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Donc là, j'ai bien l'instruction ici, les 5 E7. Hein, voilà. Alors après, il faut décoder tout ce qu'il y a. Donc pour transmettre, on a vu que c'était A0, hein, dans l'adresse 0. L'adresse 0 pour transmettre, lorsqu'on veut transmettre une information, il faut à l'adresse 20, c'est-à-dire à l'adresse 0, mais on écrit, donc ça fait 20, on met 0A. Et pour recevoir, RX, on met 0B. Voilà, donc ça veut dire que là, à initialisation, il va transmettre une information. Donc là, il y a tous les registres. Hein, voilà, à chaque fois, il faut faire un front sur RC2, hein, sur CSN, un front 1.0, un front descendant. Alors le programme principal, il va initialiser les CD, il va mettre le curseur à 0, il va écrire émettre, récepteur, voilà. Il va être donné 65, ça c'est la lettre A, hein. Le code ASCII décimal de la lettre A c'est 65. Alors, j'ai pas fait par interruption parce que ça fonctionnait pas très bien, bon, j'ai pas été plus loin. Là, ce que je teste, c'est si l'entrée INT bar est mise à 0. C'est-à-dire que là, c'est pour la réception. Et par contre, qu'est-ce que je fais si l'émission est supérieure à 250, alors pourquoi je mets 250 grosso modo, ça doit faire j'émets tous les 4 secondes. Hein. Donc la variable émission, elle est incrémentée dans le timer 0. Hein. Je fais émission égale émission plus 1. Voilà. Et puis dans le programme principal, quand on est à 250, on émet une trame. Voilà. Donc, je suis à 250 ou plus, je mets l'émission à 0. Je mets CSN à 0. Je mets C1 à 1. Je fais le petit front supérieur à 10 microsecondes pour être en transmission. Et puis je me déplace donc ici, là, je vais ici. J'écris le caractère, je l'efface, hein, s'il y a quelque chose, je me déplace ici. Et puis j'écris la lettre, hein, la donnée, c'est la lettre qui va de A à Z. J'attends un petit peu, je fais mon front ici, et puis je
je mets 20, donc ça veut dire que je suis en transmission. À l'adresse 20, pardon, j'écris 0A, donc ça veut dire que je suis en transmission. Voilà, je réécris 0A et j'envoie ma donnée. Donc là, c'est la donnée qui est envoyée. Donc c'est une lettre A. Et puis j'incrémente ma donnée, je passe à la lettre B. Et puis si je suis à Z, eh bien, je reviens à la lettre A. Maintenant, quand je l'ai envoyé, j'écoute, mon module se met en écoute. Et puis s'il voit un niveau logique 0 sur INT bar, eh bien je mets le module, donc j'écris à l'adresse 20, j'écris 0B pour mettre le module en réception. J'écris 61. Alors là, c'est quoi 61? Donc je vais pourquoi 61? Alors, pourquoi 61? Pourquoi j'écris 61? Vous allez vite voir. Ça, c'est les autres instructions non-instructions. Donc 61, c'est pas ça, c'est lequel? C'est celui-ci. Donc 1, 2, 4, 8, 2 plus 4, ça fait 6. 1, donc là, ça fait 61. J'écris 61. Et donc, je vais récupérer après l'information qui m'a été envoyée. Donc moi, j'envoie octet par octet, byte par byte. Par contre, je vais avoir un premier byte donc, qui va être à 0, et le deuxième byte, ça sera ma donnée. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je lise deux fois après avoir cette instruction-là. Il faut que je récupère deux données. La première donnée qui est à 0, et la deuxième donnée, c'est l'instruction qui m'est envoyée. Donc ici, je récupère ma donnée. Donc, je fais un get char, récupérer le char, c'est-à-dire l'octet, hein, le byte en anglais, BYTE. Je le fais une fois, et là, la deuxième fois, c'est vraiment l'octet que j'ai reçu. Voilà, et je l'affiche en 10.1, donc 10.1 c'est ici. 10, deuxième ligne, c'est ici. Voilà. Et puis j'écris le caractère. Voilà. Je fais une pause de 10 millisecondes, petite pause. Voilà, affichage de l'octet reçu. Voilà ce que fait l'émetteur. Et puis le récepteur, il fait l'inverse. Hein. Donc je pourrais vous détailler le programme récepteur. Le récepteur, il va faire le contraire. Hein. Donc il va recevoir une information, donc il l'affiche, et puis il va la réémettre pour que le module émetteur, eh bien, il ait une réponse. Hein. Donc c'est les mêmes commandes, hein, c'est 0B0A pour mettre en transmission en réception, puis 61 aussi. Voilà. Donc il fait la même chose, sauf que c'est dans l'autre sens. Donc je ne vais pas vous le réexpliquer. Donc voilà ce que réalise ce programme. Donc il a été testé sur la carte multifonction avec un régulateur. Bien faire attention que le 3.3 soit bien filtré. Hein, c'est-à-dire si on regarde l'alimentation, il faut que vous ayez sur votre régulateur 3.3, hein, celui-ci, il faut que vous ayez au moins 10 micros. Hein. Donc là vous avez 22 micros, donc c'est bon. Il faut au moins avoir 10 micros de filtrage en sortie. Parce qu'autrement, avec les appels de courant, ça peut faire écrouler le 3.3 et puis ça ne fonctionne pas. Donc voilà les contraintes matérielles. Hein. Donc vous connectez donc, sur le J11, le 3.3 pour l'alimentation, la masse sur J5 et puis tous les autres toutes les connexions et les connexions externes, hein, c'est sur le port C. Alors faites bien attention d'ouvrir les switches là, hein, parce que vous voyez, vous avez un switch, vous avez une résistance de pull down, ça peut créer des problèmes. Voilà, merci.